Ok, bien-aimés, soyez le bienvenu, vous qui me suivez. Bienvenue dans ce programme, dans cette émission Un instant de lumière, où pendant quelques minutes, en général, nous parlons d'un sujet. Nous avons commencé depuis le mardi passé, provoquer soi-même son miracle. Nous avons commencé ça depuis le mardi passé. Bien-aimés, nous étions en train de dire que aujourd'hui, les chrétiens courent après les miracles. Les chrétiens courent après les églises lorsqu'ils savent que voilà, il y a un pasteur à tel endroit qui produit des miracles. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent après eux. Ils courent après eux. Derrière, ils courent après les miracles. Alors, c'est pourquoi nous avons dit, et pourtant, dans le livre de Marc 16, au verset 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc, en tant que chrétien, en tant que celui qui est né de nouveau, ayant reçu Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur, vous avez la capacité, vous avez la possibilité, vous avez le droit vous-même de provoquer des miracles, ça veut dire de pousser Dieu à accomplir, à opérer un miracle en votre faveur. Alors, nous allons partager 10 clés. Quelles sont les 10 clés que vous pouvez utiliser pour provoquer un miracle dans votre propre vie? Donc, vous n'avez pas besoin d'un sacrificateur, ni d'un prophète, ni d'un pasteur, ni de quiconque. Vous-même, en tant que chrétien bien-aimé, Dieu vous a donné ce pouvoir-là. Donc, voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui à la 3e clé. La première clé, nous avons parlé de la louange. Donc, vous pouvez, c'est sur ce profil. Pour ceux qui ont raté la première clé, la 2e clé, vous pouvez rentrer dans mon profil ici, Eric Mafoulou-Fouelo. Vous cherchez, vous allez voir, il y a la première clé qui était la louange. Il y a la 2e clé qui était la parole de Dieu. Provoquer bien aimé soi-même son miracle. Aujourd'hui, nous allons parler de la 3e clé. Aujourd'hui, nous parlons de la 3e clé. Prions d'abord. Éternel Dieu des armées, tu es l'unique Dieu, tu es le Saint d'Israël. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir pénétrer les profondeurs, Seigneur, de ta connaissance. Laisse que ton esprit, esprit de Dieu, toi qui es l'esprit de sagesse et d'intelligence, toi qui es l'esprit de puissance et de force, toi qui es l'esprit de conseil, toi qui es l'esprit de révélation et de connaissance, prends le contrôle de toutes choses. Je me fasse complètement esprit de Dieu et je te laisse, Saint-Esprit, je te laisse le terrain, je te laisse la place, je te laisse la prédication, je te laisse ce moment précieux afin que toi-même, Esprit de Dieu, tu puisses nous enseigner. Toi-même, Esprit de Dieu, tu puisses nous ouvrir les yeux spirituels, tu puisses nous ouvrir les oreilles spirituelles. Toi-même, Esprit de Dieu, tu puisses nous révéler, car la Bible déclare les choses que l'oreille n'a point entendues. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par son Esprit. Saint-Esprit, nous te laissons la place, nous te laissons l'opportunité de pouvoir nous enseigner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé Lélo, en 10 minutes, je vais partager. Madame, vous pouvez me donner ma montre s'il vous plaît, pour que je puisse quand même regarder l'heure. Donc, en 10 minutes, je vais partager aujourd'hui la 3e clé pour pouvoir provoquer soi-même, bien-aimé, son miracle. Donc, bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez vous-même, bien-aimé, par l'enseignement de ce soir, vous puissiez vous-même comprendre, vous puissiez vous-même appréhender, vous puissiez vous-même pénétrer la connaissance de Dieu qui dit que vous avez le pouvoir, bien-aimé, vous-même, vous avez le pouvoir d'opérer les miracles. Souvenez-vous, Marc 16 au verset 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Aujourd'hui, la 3e clé, c'est le nom. Le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions comprendre d'une manière différente le nom. Le nom de Jésus, nous sommes en train d'utiliser le nom de Jésus-Christ d'une manière abusive. Nous sommes en train d'utiliser le nom de Jésus-Christ des fois peut-être sans une très bonne compréhension. Alors, bien-aimé, vous savez, depuis les temps anciens, dans le nom d'une personne, en général, le nom d'une personne caractérise en général cette personne-là. Le nom est attaché à la personne. Donc, je vous donne un exemple, bien-aimé. Yamana, bien-aimé, kolingaraté, opesa moi na yo kombo, tala, kombo ya mutu, et kangamarana mutu. Le nom d'une personne a des effets dans la vie de cette personne-là.
Bien aimé, si vous avez un moine, au bâtiment, on peut si comme un moine, Mampasi. Excusez-moi pour ceux qui s'appellent Mampasi. C'est pourquoi même vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont la compréhension, bah, comment changer bah, combo. Il faut changer de nom. Tu dois savoir, il faut découvrir que voudrait dire ton nom. Tu es un enfant, tu appelles un enfant au nom de pauvreté. Dans ma langue, on appelle, je connais dans ma langue, il y a beaucoup de familles Mampasi. Donc tu appelles ton fils Mampasi. Il n'y a pas besoin de dire ah. Donc ah veut dire amen. Oui, je suis Mampasi. Mais tu entres parce que la Bible dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toutes choses sont faites par la parole. Donc quand tu appelles quelqu'un Mampasi, 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 tu attaches les passis, tu attaches la pauvreté à cette personne. C'est pourquoi beaucoup de gens ont changé de nom. Je connais des familles qui ont changé de nom. J'en connais beaucoup. D'ailleurs, comme on a bien été à changer comme. Donc, vous voyez dans le nom, par exemple dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel 25, Nabal. La Bible dit quoi? 1 Samuel 25 au verset 25. La Bible dit Nabal. Nabal était comme son nom. Il avait chez lui de la folie. Donc, il a vécu comme son nom. Nabal a vécu dans la folie et il mourut dans la folie. Nabal. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de gens. Bachandara Bakombo. Il y a beaucoup de gens qui ont changé de nom. Comme Sarah. Sarah, la mère d'Isaac, la femme d'Abraham, s'appelait Sarai. Après, changer comme Sarah, qui voudrait dire princesse. Jacob. Jacob voudrait dire filou. Jacob voudrait dire usurpateur. Il y a un moment où Jacob a Ibaka. Il avait volé la bénédiction d'Ésaü. Parce que il était tel son nom. Il est tel son nom. Jacob veut dire filou, usurpateur, vicieux. Moutamaïl et Mabé. Il a changé. Après, Jacob est devenu Israël. Donc, vous voyez, Saul, d'autres personnes appellent Saoul. Saul, après, il a changé de nom. Et comme qui? Paul. Donc, vous voyez que le nom d'une personne est Kangamarana Mutuana a de ce fait sur la personne. C'est pourquoi, bien aimé, une parenthèse, si vous avez rentré dans le dictionnaire, moi je m'appelle Pasteur Eric, je sais que voudrait dire même Eric. Eric voudrait dire gouverneur. Eric voudrait dire chef. Donc, je suis allé chercher même le son de mon prénom, de mon nom, de mon poste-nom. Donc, tu dois savoir que voudrait dire ton nom, bien-aimé. C'est très important parce que ton nom, c'est ton identité. Ton nom, c'est toi. C'est ça, en fait. Donc, si tu t'appelles Koi, donc lion. Si tu t'appelles Ngombe, ça veut dire vache. Si tu t'appelles, je sais pas, donc Mampasi, ça veut dire Passi, des souffrances. Tu ne peux pas vouloir que ton nom puisse être souffrance. Donc, Mampasi. Mampasi, dans ma langue, en République démocratique du Congo, en français, voudrait dire, pour ceux qui ne connaissent pas ma langue, Mampasi voudrait dire souffrance. Donc, il y a des gens qui l'appellent souffrance. Il dit oui, viens, il vient. Donc, c'est lui souffrance. Mampasi, ou bien on lui demande, papa, Yonani, Mampasi. Papa, vous, qui êtes-vous? Moi, souffrance. C'est ce que ça voudrait dire. Qui êtes-vous? Ngai souffrance. Ngai Mampasi, papa. Mampasi, oui, c'est moi. C'est moi. Non. Si vous appelez Mampasi, excusez-moi, changez de nom. Si vous êtes, il y a un nom qui n'est pas, qui ne reflète pas ta destinée, qui ne reflète pas le bien-être, qui ne reflète pas le positif, changez de nom, bien-aimé. Nous sommes en train de parler, pour ceux qui nous rejoignent, provoquer soi-même son miracle. Aujourd'hui, c'est la troisième clé que nous sommes en train de partager, c'est le nom. Donc, alors, le nom que nous allons utiliser pour provoquer les miracles, c'est le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, le prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 9 au verset 6, avait déjà prévenu. Ah, on va lire ça. J'ouvre ma Bible. Je veux lire dans le livre d'Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Donnez... Ok, je commence au verset 5. Ésaïe 9, je commence au verset 5. Car un enfant nous est donné. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui prophétisait déjà de la venue de Jésus. Il dit, car un enfant nous est donné. Excusez-moi. Un fils, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur lui. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On l'appellera. Donc tout ça, le nom de Jésus renferme tout ça. Il a dit conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Bien aimé. Donc vous voyez que Jésus déjà, le prophète Ésaïe, disait déjà, on l'appellera. Dans le nom de Jésus-Christ,
C'est le nom qui renferme tout ça. Qui dit Dieu puissant. Donc voilà pourquoi Jésus lui-même, c'est pourquoi quand on est arrivé, avant son ascension, ça veut dire qu'avant que Jésus azonga, qu'il retourne dans sa gloire, qu'il retourne au ciel, qu'est-ce qu'il a dit lui-même dans le livre de Marc 16, verset 17? Jésus lui-même, il dit, voici, je vous ai donné, voici plutôt, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, Jésus-Christ, en mon nom. Donc il nous a donné l'autorisation lui-même. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons, vous chasserez ceci, vous imposerez le main aux malades, ils guériront. Donc Jésus lui-même, il dit, en mon nom. Donc le nom de Jésus nous permet de commander le surnaturel. Le surnaturel, c'est ce qui est au-delà du naturel. Lui-même encore dans le livre de Jean 14, le verset 13 et 14, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Lui-même dit ça. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus-Christ veut dire puissant, veut dire admirable, veut dire conseiller, veut dire beaucoup de choses. C'est un nom qui renferme le surnaturel, qui renferme la puissance, le pouvoir. Parce que Jésus-Christ, il a dit, vous l'appellerez Dieu puissant. Quand on tout compliqué, Jésus-Christ, il dit, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Donc vous voyez, bien aimé, c'est un nom qui nous a été donné. Rien n'est impossible à ceux qui connaissent le pouvoir qui est derrière le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, rien n'est impossible. Je vais vous donner un témoignage. Bien aimé, au Congo, dans mon pays, il y avait un PDG d'une entreprise qui était très riche, mais qui était dans l'occultisme. Donc c'est quelqu'un qui ne priait pas, qui n'était pas chrétien, qui faisait des gris-gris, qui était dans l'occultisme. Chaque matin, il habitait, pour ceux qui connaissent Kinshasa, il habitait à ma campagne, dans mon quartier. Et chaque matin, il sortait pour aller travailler. Devant sa porte, il y avait deux jeunes garçons, tous les matins, qui venaient, qui lui parlaient, au fait. Qui lui disaient, patron, vous savez, on voudrait parler avec vous. Alors lui, à chaque fois, il disait, mais pourquoi vous venez seulement à cette heure? Je n'ai pas le temps. Vous voulez parler de quoi? Il lui disait chaque fois, non, nous voulons te parler de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le nom qui nous a été donné. Jésus-Christ, au nom de Jésus, voilà, tous genoux fléchis. À chaque fois, il disait, ok, c'est bon, je verrai ça. Il leur donnait l'argent. Et quand le PDG là partait, il disait à son chauffeur, à ceux-là, Batanza, ils ont besoin de manger, c'est pourquoi. Alors, bien aimé, un jour, il y avait le PDG, c'était une entreprise publique. Ça, c'est un témoignage que moi-même, j'ai suivi ce PDG là. Lorsque j'étais à Kinshasa, au Full Gospel, il a témoigné, mais je tais son nom. Maintenant, son DG, donc le gars qui était après lui, hiérarchiquement parlant, donc je veux dire directement après le PDG, c'était le DG qui était le directeur général. Dans le monde occulte, dans le monde spirituel, le DG était plus puissant que son chef. Dans le monde spirituel, dans le monde occulte, lui, il était fort. Le DG était plus fort que le PDG. Maintenant, le DG, cherchant à tuer le PDG pour que lui, le DG, puisse le remplacer, en pleine journée, bien aimé, le DG là, qui était plus puissant dans le monde occulte, a commencé à étouffer son PDG pour le tuer spirituellement. Alors le PDG dans son bureau commençait à suer. Bien aimé, PDG a venu au Toka. Azo Toka, et il savait, donc spirituellement, il voyait qui le combattait. Il savait que mais ça c'est mon adjoint, c'est mon DG, c'est celui qui vient après moi, qui est en train de me combattre. Il s'est débattu, Azo Bunda. Il a invoqué tous ses esprits. Parce que, vous voyez, vous savez, quelquefois, quand dans le monde physique, vous êtes supérieur hiérarchiquement à quelqu'un, et dans le monde spirituel, il se rend compte que son subalterne, c'est celui qui était en dessous de lui, était plus fort, ça le gênait, il a invoqué tous les esprits pour dire que, mais voilà, mon DG veut me tuer, mais moi je suis son chef, mais comment lui il veut... Alors, les esprits lui ont répondu, ils ont dit, non, tu es son chef à l'entreprise. Mais ici, là, dans ce combat-là, dans le monde spirituel, dans notre monde, lui, il est plus puissant que toi. Mais ça c'était en pleine journée. Les esprits vont lui dire que, en plein combat spirituel, il lui dit, écoute, sacrifie maintenant, donne-nous seulement le nom d'un de tes enfants, on te rajoute maintenant la puissance, on te rajoute de grade, tu pourras l'abattre, tu pourras le vaincre. Non, il se plaint. Le PDG bien aimé a dit, non, moi j'ai déjà sacrifié beaucoup de membres de ma famille,
Je vous ai donné, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Vous m'avez fait manger des choses immangeables. Je me terre chaque jour, je me réveille. Moi, j'ai été dans des cimetières, j'ai été dans des morgues, j'ai eu des rapports sexuels avec des morts. Mais j'ai tout fait. Et aujourd'hui, vous me dites que je n'ai pas assez de puissance. Il dit non. En plein combat, maintenant, le DG voulait l'achever parce que le DG, je vous rappelle, était plus puissant que lui dans le monde occulte. Bien aimé, le DG cherchant maintenant à l'achever pour le tuer. Spirituellement, dans un combat spirituel. Le PDG se souvint. Il se souvint de ces deux jeunes-là qui venaient tous les matins chez lui pour lui dire le nom de Jésus-Christ est un nom puissant. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Il se souvint, bien aimé, il n'était pas chrétien. Il ne connaissait même pas Jésus. Il s'est seulement souvenu. Il a dit que je sais. En plein combat spirituel, il a dit à son DG en esprit, au nom de Jésus-Christ. Le DG, bam! Il a relâché, il est tombé. Le combat était fini. Maintenant, le PDG là, il est rentré chez lui. À minuit, comme d'habitude, quand il fait ses incantations, quand il fait ses trucs, les esprits il n'a pas voulu faire ça ce soir-là. Il dormait. Les esprits l'ont réveillé. Ils ont dit, papa, Téléma, il est temps, viens dans ta chambre là. Viens. Il est rentré dans sa chambre qui était son temple. Il est rentré, il n'était pas content. Il disait aux esprits, non, 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 moi je suis déçu. Ils lui ont dit, pourquoi tu es déçu? Non, mais j'étais en plein combat spirituel. Mon DG, qui est mon subalterne, qui est après moi, moi je suis son chef, mais il voulait me tuer. Mais j'ai fait appel à vous, je vous ai appelé. Vous êtes en train de me dire, moi qui ai sacrifié presque toute ma famille, j'ai tué tout le monde. Et vous me disiez aujourd'hui, vous me disiez que je n'ai pas de puissance, je devais encore sacrifier. Non, 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 non. Moi j'arrête cela. Moi j'ai gagné ce combat. Pourquoi? J'ai cité les noms d'une personne que je ne connais même pas. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je ne sais même pas si c'est Jésus-Christ là où il vit. Mais j'entendais seulement des gens me dire le nom de Jésus. J'avais essayé. J'ai tenté seulement parce que j'étais dans le désespoir. Je mourais, je partais. Je m'éclipsais. Je m'évanouissais. Donc il n'en revenait pas. Il dit, j'ai cité un nom. Et lorsque je citais ce nom, j'ai vaincu. J'ai gagné le combat. On lui a posé la question. Tu parles de quel nom? En plein cérémonie spirituelle. En plein rituel. Il dit, j'ai cité le nom de Jésus-Christ. Tous ces esprits. Ah! Il ne faut pas citer ce nom ici. Il ne faut pas citer ce nom. Ils ont eu chaud. Ils ont dit non. Bah quoi, ce nom-là, on ne le cite pas ici. Bien aimé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le nom de Jésus-Christ est un nom puissant. Bien aimé, il ne faut pas seulement appeler Jésus-Christ. Il faut l'appeler avec compréhension et appliquer son nom avec foi. Parce que lui-même dit, il dit en mon nom. Il dit en mon nom. Bien aimé, dans le livre de Actes 3, verset 6, il y avait handicapé Moroboy. L'infirme avait besoin d'argent. Il demandait le cash aux apôtres de Jésus-Christ, à Pierre. Il n'avait pas de cash. Il n'avait pas le cash. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? On n'a pas le cash, mais on a quelque chose qui est plus fort que le cash, qui est plus que le cash. Je vais le lire pour vous. Allons dans le livre de Actes 3. Je lis rapidement et puis je vais chuter. Actes 3. Au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Donc, l'infirme, il demandait l'argent. Cet homme, je commence au verset 3. Cet homme voyant Pierre, je lis au nom de Jésus-Christ. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. L'infirme a demandé à Jean et à Pierre, l'aumône, de leur donner l'argent. L'aumône, c'est un acte de bienfaisance, l'argent. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Pierre et Jean, maintenant, ils ont regardé l'infirme, ils ont dit, regarde-nous. L'infirme, tu sais, quand on te dit, regarde-nous, tu as demandé de l'argent à quelqu'un, il te dit, regarde-moi, il se dit, ah, je serai béni aujourd'hui, je recevrai quelque chose de... L'infirme, alors, Pierre lui dit, nous sommes dans le livre de Actes 3, je suis maintenant au verset 6. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut,
il fut debout et il se mit à marcher. Bien-aimé, l'infirme demandait de l'argent à Pierre et Jean. Parce que l'infirme, c'est quelqu'un qui est dans l'inaptitude. C'est quelqu'un peut-être qui ne sait pas travailler parce qu'il est infirme. Il demandait l'argent pour subvenir à ce besoin, pour acheter un petit pain, pour acheter du lait ou pour acheter quoi que ce soit, pour mettre sous la dent. Si quand Pierre lui a dit, voilà, nous, on va te donner, on n'a pas d'argent, mais on va te donner ce qui est plus que l'argent. Bien-aimés, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas jeûné, Pierre et Jean. Ils n'ont pas dit, viens, on va prier ou quoi que ce soit. Non. Le verset 6 dit quoi? Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Point barre. Il dit, c'est que j'ai. J'ai quoi? J'ai le nom de Jésus comme clé. J'ai le nom de Jésus comme outil, comme clé pour les miracles. Je veux faire un miracle. Il dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, marche. Atelemi atamboli. Bien-aimé. Donc je voudrais dire, ce que je suis en train de partager, que le nom de Jésus-Christ, c'est une clé pour pousser Dieu à opérer des miracles en ta faveur. Bien-aimé, ta situation a trop perduré. Il y a beaucoup de problèmes, bien-aimé. Des fois, peut-être, tu dis, mais oui, je cite ce nom depuis longtemps. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses maintenant, désormais, citer le nom de Jésus-Christ avec une foi. Crois que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. La Bible dit, Ésaïe a dit quoi? On l'appellera Dieu puissant. Dieu fait homme. Dieu, le nom de Jésus-Christ. Pierre dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Bien-aimé, c'est pourquoi je vais faire une parenthèse. Bien-aimé, arrêtez de dire au nom de Jésus. Point. Non. Rajoutez toujours Christ. Si dans ton église, ton pasteur ne cite jamais Christ, il dit seulement au nom de Jésus, ça devient compliqué. Parce que moi, j'ai des gens que nous avons aidés à se convertir, qui nous ont fait des témoignages, qui étaient dans le monde occulte, qui étaient des pasteurs, qui étaient des chrétiens. Ils nous ont dit que eux, ils se cachaient derrière Jésus-Christ, mais en fait, ils n'étaient pas de Jésus-Christ. Ils ne citaient jamais Christ. Ils disaient souvent, au nom de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Même dans la Bible, il y a Bar Jésus. Dans mon pays, je ne l'ai jamais vu, mais j'entends parler Jésus de Londres. C'est un Congolais, il s'appelle aussi Jésus. Jésus de Londres, c'est un Congolais, on le chante. Maintenant, quand tu dis, au nom de Jésus, c'est lequel? Mais Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul, un seul Jésus-Christ. Pas deux. Mais Jésus, il y a plein de Jésus. Jésus de Londres, Bar Jésus, il est dans la Bible. Il y a plein de Jésus. Dans ceux qui passaient en Abinatan à Christ était à la Cispé. Bien aimé, excusez-moi, pas tout ça. Il y en a d'autres peut-être qui n'ont pas. Bon, mais même toi-même, bien aimé, dans ta prière, je t'en conjure, l'ingara toujours, il faut toujours citer Jésus-Christ. Je préfère même que tu ne dises pas Jésus, que tu dises même au nom de Christ. Mais au nom de Jésus, je vous ai dit, j'ai eu des témoignages. Nous avons eu des gens, d'eux-mêmes qui nous ont dit que nous, on citait Jésus, mais on ne disait pas Christ. C'est vicieux. Ils ne disaient pas Christ. Ils disaient au nom de, dans beaucoup d'églises j'entends au nom de Jésus. Non, non. Moi, quand ils citent comme ça, quand je vais dans ces églises, on me dit au nom de, je dis toujours Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, il faut même dire à votre pasteur, non, pasteur, j'ai suivi un pasteur à la télé, disons online, sur le net, sur Facebook, qui s'appelle Pasteur Eric. Il nous a, parce que nous avons remarqué, vous ne dites jamais Jésus-Christ. S'il vous plaît, pasteur, dites Jésus-Christ. Voilà Jésus. Oh non, mais moi, quand je dis Jésus, vous connaissez les dieux que je sers? Non. Si tu connais les dieux que tu sers, tu dois l'appeler par son nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Il ne s'appelle pas Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Il y a Jésus de Londres. Donc, voilà, bien aimé. Donc, comme je disais, avec le nom de Jésus, vous pouvez détruire la maladie, l'envoûtement. Bien aimé, le nom de Jésus, avec une foi, exercer une foi appliquée sur ce nom. Bien aimé, le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Lorsqu'il est invoqué, avec une foi ferme, c'est un nom qui procure la paix, bien aimé. Le nom de Jésus est un nom qui sauve du péché. C'est un nom bien aimé. Bien aimé, il y a beaucoup de noms. Écoutez, pour terminer, je termine là. La mort est un nom. La stérilité est un nom. La pauvreté est un nom. Le chômage est un nom. Le chômage, il y a un esprit qui s'appelle esprit de Ezabakombo. La mort, esprit de mort, c'est un nom. Tu t'appelles comment? Moi, c'est l'esprit de mort, c'est son nom. Esprit de stérilité, c'est un nom. Mais nous allons maintenant lire dans la Bible
quelque chose pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. On va aller dans le livre d'Hébreux. Je vais lire Hébreux 2 et puis je m'arrête là, je termine. Je lis Hébreux 2 de 9 à 11. Je disais, il y a plusieurs noms. La mort est un nom, la maladie est un nom, la stérilité est un nom. C'est un esprit qui porte ce nom-là. Le chômage est un nom. Ce sont des noms. Maintenant, écoutez, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Philippiens 2, le verset 9 à 11. Je lis. C'est pourquoi, je commence au verset 9. Je suis dans le livre de Philippiens 2. Je lis les versets 9, 10 et 11. Je commence au verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, je vous disais que la mort est un nom. La stérilité est un nom. Mais la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là de l'esprit de mort. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de le nom-là célibat. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ce nom-là maladie. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Et la Bible continue. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. S'il vous plaît, vous pouvez allumer la climatisation. Merci. Donc c'est pour dire que le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Bien-aimé, utilisez, je vous donne un conseil, utilisez ce nom-là. Donc vous pouvez l'utiliser pour enlever les oppositions sur votre chemin, bien-aimé. Vous pouvez l'utiliser pour rétablir votre santé. Vous pouvez l'utiliser pour changer votre destinée financière. Maintenant, changer au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez l'utiliser pour restaurer même l'amour. L'amour dans un couple. Pour restaurer l'amour dans la famille. Pour restaurer la joie. Le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Il est la solution. Le nom de Jésus est la solution universelle à tout problème. Bien-aimé, mettez un sceau divin sur toutes les affaires de votre vie en utilisant, en faisant toutes choses au nom de Jésus-Christ. Le sceau, c'est un cachet. Dans la makamuna, on se bien aimé, tu as caché à Komodaye sous Christ. Dans toutes choses, dans toutes les affaires. Même si tu n'as pas le temps de prier, rapidement, quelque part, on te demande, même tu veux boire, intérieurement, je bois au nom de Jésus. C'est un cachet divin. Dans toutes tes affaires, fais-le au nom de Jésus-Christ. Tu bois, même si tu n'as pas le temps de prier, intérieurement, tu dis, je suis en train de boire au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que s'il y avait même un poison, la Bible dit, même s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne mourront point. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils boiront des breuvages mortels et ils ne mourront point. Donc, tout fait au nom de Jésus-Christ. Tu rentres dans une maison bien-aimée. Il y a des maisons bien-aimées. Tu rentres, tu es invité chez un ami. Tu rentres dans cette maison, on te vole quelque chose spirituellement. Même une maison que tu ne connais pas, tu ne connais pas leur état d'esprit. Lorsque tu rentres intérieurement, je rentre dans cette maison au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de... Intérieurement, tu peux dire ça. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je parle aujourd'hui du nom de Jésus-Christ. Lui-même a dit dans le livre de Marc 16, on a vu Marc 16 au verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il dit, en mon nom Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons vu, c'est un nom qui renferme beaucoup d'attributs, qui renferme beaucoup de vertus, qui renferme la puissance, qui renferme la gloire, qui renferme le pouvoir, qui renferme la sagesse, qui renferme le conseil, la direction, qui renferme la crainte de l'Éternel, qui renferme toutes choses dont nous avons besoin sous le soleil. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Désormais, apprenez à utiliser ce nom avec foi. À appliquer votre foi sur ce nom. Parce que j'avais dit quoi? J'avais dit la foi vient de ce que l'on entend. La foi est appliquée sur la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, Jésus, vous imposerez, Jésus-Christ, vous imposerez les mains sur les malades, ils seront guéris. Alors, je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Comme je crois en cette parole, maintenant, la foi doit être accompagnée des œuvres. Donc, désormais, quand j'applique le nom de Jésus, je l'applique avec foi. Bien aimé, j'ai donné l'exemple. J'ai donné l'exemple de deux personnes en combat spirituel.
L'un était plus fort, l'autre était faible. Celui qui était faible a tout fait en plein combat spirituel des deux occultistes. Celui qui était plus faible mourait. Il s'est souvenu, il se souvint de deux jeunes qui lui parlaient tout le temps de Jésus, mais lui il les négligeait, il leur donnait l'argent pour dire, ah, ce sont des gens affamés, ils ont faim. Mais ce jour-là, en plein combat spirituel, il a cité, il a invoqué le nom de Jésus-Christ, quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus. Il a dit, au nom de Jésus-Christ. Le combat était fini sur le champ. Tout à coup, le combat était fini. Bien aimé, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus a cité le nom de Jésus et Jésus a réagi instantanément. À combien plus forte raison, toi, bien-aimé qui es chrétien, toi qui es chrétienne, bien-aimé, prends ce nom comme clé, prends ce nom comme rempart, comme forteresse, comme haute retraite, prends ce nom comme refuge, prends ce nom comme épée, prends ce nom comme une arme pour toi. Utilise ce nom et tu seras vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour terminer. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment, bien-aimé, Père éternel. Nous te disons merci parce que tu as permis, Seigneur, tu nous as rappelé encore le pouvoir que détient ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais pénétrer, tu nous fais nager dans les profondeurs de ta connaissance. Bénis ma soeur qui m'a suivi. Bénis mon frère qui m'a suivi. Seigneur, laisse que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toute personne, Père, qui était souffrante, qui était malade ce soir, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'il puisse recevoir la guérison. Car il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Père, laisse que toute personne qui est en train de chercher un travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, laisse que le travail puisse lui être accordé. Car il est écrit, Père, tu appelles toutes choses par son nom et aucune d'elles n'est fait défaut. Père, laisse que toute personne qui est dans la recherche d'un mariage, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, laisse que le mariage puisse lui être accordé. Car il est écrit, l'homme quittera sa famille, la femme aussi quittera sa famille, ils s'uniront et ils formeront une seule chair. Père, laisse que toute personne qui est en manque, toute personne qui est dans la disette, qui est dans la pauvreté, dans le besoin financier, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 60, verset 17, tu dis toi-même, Père, tu dis, je ferai venir de l'argent. Ésaïe 45, verset 3, tu as dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, libère la faveur financière. Libère la faveur financière sur mon frère qui est dans le besoin financier, sur ma soeur qui est dans le besoin financier, afin que, Père, nous puissions témoigner de tes bontés éternelles, nous puissions témoigner de ta gloire, nous puissions témoigner que oui, tu es Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le puissant de Jacob. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, bien-aimés. À la prochaine, dans 2 jours, nous allons partager la 4e clé. La connexion par le sang. Je parlerai du sang pour opérer des miracles. Que Dieu vous bénisse. Merci.